Hola chicos, bienvenidos. Jules le jeu vous présente Mystery House. Oserez-vous entrer? Il faut résoudre une énigme. Donc il y en a plusieurs. Ici, on a pris l'énigme du Seigneur du Labyrinthe. Donc ça, c'est la carte de la boîte qui contient les petites cartes ici. Des petites cartes coordonnées, donc I1. Parce qu'on a une boîte ici. Une boîte qui représente un manoir, une maison, avec laquelle on va jouer. Donc il y a des fenêtres, alors on se munit d'une lampe de poche, vous voyez. Donc en éclair, ici, on voit une statue avec une lance, avec des roses, avec une clé. Ici, on voit une sorte de balance, un homme avec une balance, avec un masque. D'accord. Donc on joue avec une application. On peut jouer à plusieurs joueurs. Là, j'ai pris Béné, Bibou, Ginny et Tintin. Donc Ginny va être la meneuse au départ, c'est-à-dire que c'est elle qui va avoir le téléphone. Donc je vais mettre ici Ginny. Voilà, c'est elle la meneuse. Donc vous avez une application que vous allez aller télécharger sur le Google Play, Mystery House. Donc ici, elle est téléchargée. Donc je clique pour commencer. Donc le Seigneur du Labyrinthe. Alors une partie a été commencée, mais là je vais mettre nouvelle partie. Voilà, donc où tout est possible. Une petite fille effrayée court vers vous en pleurant. Je jouais à cache-cache avec mon frère, mais ça fait 2 heures que je le cherche. Je crois qu'il est dans cette vieille maison, mais je n'ai pas envie d'entrer, j'ai peur. Vous décidez bien sûr d'aider cette pauvre petite fille. Son frère est sûrement bloqué à l'intérieur. Il suffit de trouver par où entrer. Donc on a 60 minutes. Dès que Ginny aura appuyé sur le bouton, l'aventure démarrera. Donc la mise en place est faite. On a glissé toutes les petites cartes à l'endroit où il faut, puisqu'il y a les coordonnées. Donc les lettres et puis les chiffres. On a mis nos cartes ici. Les cartes dont que le meneur utilisera et qu'il dévoilera aux autres lorsque ceux-ci lui demanderont par exemple, ou lorsque l'application le dira. Donc attention, car dans ce jeu, on peut avoir des malus. Il ne faut pas retourner et pas dire n'importe quoi, car sinon on a des malus de 30 secondes. Et on a 60 minutes pour réussir cette expérience. Alors explorer, donc chacun va déjà, comme on va être tous les 4, on va tous explorer. Donc là, il n'y en a que 3 parce que le meneur ne fait rien, il n'aide pas les autres du tout. Lui, il fait juste servir du téléphone. Donc, on va faire tourner. Chacun va regarder devant lui. Puis dès que quelqu'un a une idée intéressante, là, par exemple, ce serait Bibou qui serait ici. Bibou dirait, moi, je vois une statue ici, là, avec une clé et une sorte de canne dans la main, donc est-ce qu'on pourrait pas rentrer avec une clé? Ça paraît plausible. Donc chacun émet ses hypothèses. Tintin, lui, aurait ça de son côté, donc il voit une porte avec des ronces. Il se dit, est-ce qu'il faudrait pas couper les ronces ou cette espèce de plante un peu bizarre? Ici, il y a une main qui a l'air d'appeler... on a l'impression qu'il y a une main dans un miroir. Enfin, une main, vous voyez, avec un numéro 36 au-dessus. Là, Béné, elle, de son côté, aurait eu une sorte de dragon, là, de chouette dragon, pas facile à... une sorte d'homme ici, un peu fantasque, qui indique ça, un gros bouton qui pourrait être la sonnette, ou je sais pas. Là, on a l'impression que c'est une porte, avec au-dessus... au-dessus, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une statuette bizarre, enfin bon. Alors on n'a pas le droit d'enlever, bien sûr, les petites cartes qui sont ici au-dessus. Ici, il y a une carte. Bon, donc ici, les joueurs regarderaient à leur tour ce que c'est, puisque là, personne n'aurait inspecté. Un chaudron, GPL. Bon, je pense pas que le GPL existait à cette époque, mais bon. Ici, une sorte de lion, avec un serpent. Ici, une fontaine. Bon, tiens, la fontaine. Allez hop, donc là, tous se mettent d'accord pour D1, en se disant, tiens, la clé, c'est peut-être trop facile, la fontaine, il y a peut-être un mécanisme à actionner. Donc, D1. Donc, ils disent D1 au meneur.
Donc je déverrouille. Donc attendez, c'est parti. Donc là, ils se mettent d'un commun accord sur le D1. Donc D1, eh bien, le meneur, c'est-à-dire Ginny, va appuyer sur D, et là, elle a D1. Donc D1, on y a vu une fontaine. Hein, D1, fontaine. Bon. Est-ce que le mot fontaine apparaît? Oui. Donc, le meneur clique sur fontaine, une fontaine sculptée d'où s'écoule une eau cristalline. Bon, d'accord, ben voilà, on a juste appris ça. Ça nous a rien donné. Donc là, on va continuer, on cherche, on discute. Bon, il y a un chaudron, il y a une... C'est quoi ça? Il y a une porte avec des sortes de faux. Là, il y a un arbre cassé en deux. Là, il y a un lion. Donc chacun y va de son... Hein, donc là, il y a la clé. Bon, allez, hop, F1. Donc ils se mettent tous d'accord, F1. Donc Ginny tape F1. F1, ah, la clé. La clé. Ah ah. Dès que vous touchez la clé, une voix résonne dans toutes les directions. Qui ose défier le seigneur du labyrinthe? Voyons à quel point vous êtes brave. Et là, on nous dit de prendre l'objet 1. Donc là, ça va être enregistré dans le téléphone. Il y a un inventaire dans le téléphone. Donc l'inventaire, on pourra le voir grâce à une main. Je vous montrerai. Donc c'est une clé en or finement ciselée. Elle était en F1. Donc tout à fait, puisqu'on l'a prise. Hein, on la voit ici en F1 sur la statue. Donc on va mettre nos cartes comme ceci ici. Et on va appuyer pour continuer. Donc là, ça nous a pas trop aidé. Hein, à trouver. Alors là, 58,05. Parce qu'attention, hein, quand on se trompe, on a des malus de 30 secondes. Bon, et ben... on va regarder. Qu'est-ce qu'on peut voir? Là, la clé, elle nous a trop rien donné. Ah, ça, c'est quoi? Ça, c'est la balance de la justice. C'est quoi? Ouais, ça fait penser à la balance de la justice. Il y a un cœur, on a l'impression, dans le plateau. Bon, allez, J1. Donc, les joueurs disent J1. Alors, qu'est-ce qu'on voit en J1? Donc, ange, clown, canne, escalier, licorne, panier, poisson, rousse, scarabée, statue, vase, sphinx, sac, pomme, pièce, moulinet, flûte, coquille, carotte, arbalète. Donc, vous voyez ici, j'appuie sur la main, c'est notre inventaire. Alors, est-ce qu'on va l'utiliser en J1? On va pas l'utiliser en J1. Ah, est-ce qu'on pourrait pas aller voir si on peut pas utiliser cette fameuse clé? Est-ce qu'il n'y aurait pas une porte? Voilà, puisqu'on a une clé, est-ce qu'on n'aurait pas une porte? Là, ça serait plutôt des tenailles. Ah, attention, parce qu'on a enlevé. Ah non, celui-là, est-ce qu'on l'a... Ah, attention, parce que là, on voit plus en profondeur. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une sorte de monstre qui est à l'intérieur. D'accord, bon. Là, pour l'instant, il ne dit rien. Ça, ça, est-ce que ça ressemblerait pas à une porte? S6. Allez, hop. S6. Alors, on demande au meneur de taper S6, 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 S6. Est-ce qu'on a une porte? S6. Alors, l'inventaire. Bon, on a une clé. Et si on l'utilisait? Alors, on clique. Alors, attention, on va voir si on perd 30 secondes. Hein. Aïe! Faut pas utiliser cette clé, donc on a perdu 30 secondes. Donc, il faudra qu'on soit attentif et qu'on fasse attention. Donc, là, pour l'instant, on est un petit peu coincé, donc on continue. Là, je vous montre comment je joue une partie en faisant le début avec vous. Bon, ben, est-ce qu'on pourrait pas essayer ça? Là, qu'est-ce qu'on voit? Un soleil. On voit un soleil, on voit... ouais, ça pourrait être une porte avec une combinaison. C'est pas besoin de clé ici. Bon, allez, B1. On va essayer B1. Donc, on demande retour B1. Donc, B1. On a dit qu'on avait... Ah, une roue en pierre. Roue en pierre. Ah, une roue en pierre, ouais. Ah, une roue en pierre, d'accord. Est-ce qu'il y a soleil aussi? Non, bah, roue en pierre. Allez, hop. Il y a un grand bas-relief circulaire gravé sur le mur. À chaque coin se trouvent des roues en pierre qui montrent des chiffres de 0 à 9 en tournant.
Ah bon? Ah d'accord. Donc, ah oui. Ah d'accord. Donc, 1. D'accord. Il faut réussir à les lire. Hein. 1, c'est en chiffre romain en plus. Bon, d'accord. Alors on se pose chacun à la maison pour essayer de voir si on arrive à lire les chiffres. Bon, ici, c'est pas facile à voir. Hein. Bon, on essaye. C'est peut-être un code, hein, parce qu'à un moment donné, si on a un code, on pourra le rentrer dans... on pourra le rentrer. Vous avez vu en bas, tout à l'heure, à côté de la main, il y avait un petit cadenas. Bon, ben, ça nous a pas trop aidé. Donc ici, on a quoi? Un arbre. Donc chacun y va de ses petites propositions. Ici, on a une balance avec un cœur. Allez, J1. Ah, vous voyez, on peine à rentrer pour l'instant. Hein. Alors, J1, vase, sphinx, sac, pomme, pièce, mouline. Alors, vous avez vu là les codes. Hein. Là, si je tape sur le code, je peux entrer un code. Hein. Sauf que tout à l'heure, j'ai pas trop vu ce qu'il y avait écrit sur la roue. Hein. Alors, peut-être que certains y verraient plus les... Donc là, on a dit J1, plus les chiffres qui étaient inscrits. Donc J1, c'est pas un ange, c'est pas un scarabée, ce serait une statue, un sphinx. Allez, sphinx. Oh non, le sphinx, il est pas là. Il n'est pas là en J1. Le sphinx, oui, ça y est. Le sphinx, qu'est-ce qui nous fait penser à un sphinx? Ça, c'est un monstre. Qu'est-ce qui nous faisait penser à un sphinx? Ah, c'est ça. Voilà, E1. Alors, on va demande au meneur de mettre E1. E1 sphinx. Alors, vous avez vu tout à l'heure, hein, ça s'est affiché rouge. Oh là 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 là, on ne trouve pas cet objet. Bon, voilà, etc., etc. On continue jusqu'à ce qu'on arrive à résoudre cette aventure en 1 heure. Donc là, il reste que 51 minutes 13. Voilà comment se joue ce jeu. Donc la partie s'achève lorsque les joueurs parviennent à résoudre la dernière énigme. Le chronomètre de l'application s'arrête et on nous présente l'épilogue de l'aventure. Alors on peut avoir parfois besoin d'aide, hein, et on peut cliquer sur le point d'interrogation qui est ici, hein, donner un nouvel indice. Donc par exemple, avez-vous rencontré le lutin Cupide en R6? Alors R6, ah voilà le lutin Cupide. Bon, donc nous, on n'avait pas rencontré le lutin Cupide, mais on avait bien dit qu'il avait une sorte de bouton quand même, là, et que ça pouvait peut-être être un moyen de... Ah ouais, peut-être une serrure, tout simplement. D'accord, donc, retour. On va donc taper R6, donc retour. On demande au meneur de taper R6. R6. Et là, on nous a parlé d'un lutin. Ah, lutin, un elfe. Cupide, le lutin Cupide. Rien pour le lutin. Ah, et si on utilisait la clé pour le lutin Cupide? Voilà, magnifique. Un objet en or pour ma collection. Gluck tape dans ses mains et des murs disparaissent. Allez voir le vieux Cruc de la caverne sombre. Il pourrait vous aider. Retirez les tuiles Q6 et S6 et défaussez l'objet 1. Donc l'objet 1, on le défausse parce qu'on n'en a plus besoin. C'est terminé. On va le mettre, on va le remettre dans la boîte, vous voyez. Hop, je le remets dessus. Et on va donc enlever les tuiles Q6. Donc Q6, hop, celle-ci, ce qui nous donne accès à, pardon, je prenne la lampe. Ce qui nous donne accès à, vous voyez, il ne faut pas tout que je fasse tomber. Pas facile. Voilà, qui nous donne accès à une porte ou à un mur, ou, enfin bon. Et on nous a dit aussi de retirer S6. S6, donc ces deux-là, on les enlève. Et on regarde S6. Donc S6 nous donne un chevalier en armure. Voilà. Donc là, on a quand même utilisé un indice. Hein.
Voilà donc pour cet excellent jeu Mystery House dont il existe des extensions. J'espère que ce jeu vous plaira. Et puis qu'il vous donnera envie de d'acheter les autres extensions. Et puis de jouer ensemble. C'est un jeu fort sympathique qui plaira, je pense, fortement à mon neveu Joris. Excellent joueur au demeurant. Et qui, je suis sûr, avec l'aide de sa tata Anne, nous aidera à résoudre cette énigme. Donc ici, vous avez l'application QR code. Vous avez le QR code de l'application si vous ne voulez pas taper Mystery House. Donc vous prenez un scanner QR code dans votre téléphone et hop, un petit coup de scanner et le tour est joué. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt, au revoir, auf Wiedersehen. Ciao, bye bye. Et n'hésitez pas à vous abonner, merci.